Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire le cours de yoga sur chaise, qui est une séquence particulière puisque c'est une séquence qu'on peut faire le soir. Ça va être une séquence qui va cibler les étirements et la relaxation pour bien dormir. Et d'habitude, quand on fait le cours, évidemment, c'est le matin, donc il y a pas mal de choses qu'on laisse de côté, c'est normal, parce qu'on veut que vous soyez prêt à affronter votre journée, on va dire. Mais ça, c'est une séquence idéale que vous pouvez faire tous les jours, vers la fin de la journée, quand vous commencez à avoir la nuit qui tombe, l'énergie qui redescend un petit peu, et en particulier si vous avez besoin de dormir, vous avez des difficultés à trouver le sommeil. Pour aujourd'hui, on va avoir besoin de plusieurs choses. J'avais dit pendant les classes qu'on pouvait essayer la balle de tennis. Donc, je vous conseille de trouver une petite balle de tennis. Et puis, on va avoir besoin aussi d'une ceinture pour s'étirer les jambes. Donc, une longue ceinture suffit. Si vous n'avez pas une longue ceinture, c'est-à-dire que c'est trop court pour arriver à étirer la jambe, vous pouvez aussi utiliser un long foulard. Je vous laisse être créative avec ça. Et une fois que vous avez tous vos petits instruments, on va pouvoir commencer. Donc, je vous laisse une seconde pour faire pause sur la vidéo, pour aller chercher la ceinture et éventuellement une balle de tennis, et on va pouvoir débuter. Alors, ce qui est important pour les cours le soir, c'est tout simple, c'est aussi de savoir calmer son esprit. Quand arrive le soir souvent et qu'on n'arrive pas à dormir, il y a peut-être des facteurs physiologiques, mais il y a aussi la tête qui tourne, et on n'arrive pas à arrêter le flot des pensées, surtout si on manque un petit peu de fatigue physique. Donc on va commencer par une petite méditation. Je fais rarement la méditation quand on est dans la salle, pour une raison très simple, c'est qu'il y a énormément de choses autour de nous. Souvent, il y a du bruit. On sait toutes, il y a les odeurs de cigarettes des gens. Et il y a aussi d'autres personnes dans la salle. Et parfois, quand on débute la méditation, d'avoir des gens autour de nous, ce n'est pas toujours très confortable. Donc ici, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir débuter par vous-même. Quelques petites règles pour la méditation. Je sais qu'on en parle énormément, mais la méditation, c'est finalement qu'une seule chose. Observer les pensées et ne pas engager avec. Alors, par exemple, vous allez peut-être commencer par fermer les yeux, et puis tout à coup, ah bah tiens, il faut que je rappelle machin, qu'est-ce qu'on mange ce soir, etc. Juste traiter ça comme de l'information, et puis continuer votre concentration sur votre respiration. Donc, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bon, bah, se dire qu'on regardera, on pensera à ça plus tard. Là, c'est votre heure pour vous. Donc, pour commencer la méditation, vous allez bien vous installer dans votre chaise, le dos appuyé contre le dossier. Vous allez mettre les mains sur les cuisses. Vous allez prendre une longue inspiration dans la poitrine. Et à l'expiration, vous allez baisser les épaules. Vous pouvez fermer les yeux, déposer les mains sur les cuisses. Les épaules sont relâchées. Vous essayez d'avoir les yeux relâchés également. Le regard qui tombe légèrement vers le bas, même si vous avez les yeux fermés. Ça s'appelle un regard intérieur. Et puis, vous allez simplement suivre la cadence de votre respiration. Donc, vous vous concentrez sur l'inspiration, l'air qui va monter à travers la poitrine, peut-être même dans les narines jusqu'à la tête. Et puis l'expiration, la sensation de relâchement que ça procure au corps. Et on va rester là, dans le silence, à ne rien faire, si ce n'est observer notre respiration, le flot d'air qui passe à travers le corps, mais aussi le mouvement du corps au fur et à mesure des inspirations, expirations. Peut-être la qualité de ressenti. Juste être là, les yeux fermés, sans penser à rien.
Peut-être s'imaginer que vous êtes assis sur un banc dans une gare. Vous voyez les trains qui arrivent, qui s'arrêtent et qui repartent. Imaginez que ces trains, ce sont les pensées qui arrivent dans votre tête. Vous les voyez arriver, vous acquiescez, ok, et vous les laissez repartir. Vous êtes simplement témoin. Vous n'engagez pas du tout avec ce qui vous vient en tête. Vous les laissez partir au loin. On a plus de 60 000 pensées par jour. Ça fait beaucoup de choses pour le cerveau. Et prendre juste 4-5 minutes pour essayer de ne pas continuer le fil quand une pensée arrive. C'est comme une douche. Continuez à respirer. Dès que vous réalisez que vous êtes en train de penser à des choses, retournez à la respiration. La poitrine qui se gonfle et qui monte. L'air qui passe dans les narines. Et l'expiration. La petite cascade qui redescend au fond de la poitrine, puis dans le ventre. Et comme vous êtes chez vous, vous pouvez également respirer un petit peu plus fort. Personne ne regarde. Appréciez aussi le silence. Le fait de ne pas avoir de bruit autour de soi. Immédiatement, on a toujours du bruit autour de soi. Essayez de respirer calmement, profondément. D'apprécier ce petit moment avec vous-même où il ne se passe rien dans votre tête, ou beaucoup moins de choses. Il se passe toujours des choses dans notre tête. Et c'est d'ailleurs le but de l'exercice, d'entraîner son esprit à poursuivre les pensées qui valent vraiment la peine et laisser de côté les autres. Alors, il vous reste quelques instants en silence. Profitez-en. Essayez de décontracter les yeux aussi. Et le petit point entre les sourcils. Puis vous allez prendre une profonde inspiration et un soupir à l'expiration. Et tout doucement, ouvrir les yeux. Laisser la lumière rentrer dans l'œil. Faire le travail de la pupille. Peut-être cligner un peu des yeux. Et vous voilà prête pour la séance. On va essayer pendant toute la séance, comme elle est recommandée d'être faite le soir, de garder cette qualité de tranquillité dans la tête. Et on va tout simplement commencer par les mouvements du cou. Une des raisons pour lesquelles on a du mal à dormir, c'est également quand on est trop tendu derrière. Donc on va faire des 8 normaux vers le haut. Et puis après, on va faire des 8 horizontaux, des 8 de l'infini. Donc tout simplement à l'inspiration, le menton va monter vers la droite, aller vers la gauche,
Et à l'expiration, redescendre vers la droite et vers la gauche. Et on va remonter à l'inspiration à droite, gauche. Et on baisse le menton, on expire, droite, gauche. Et alors, vous allez continuer avec le rythme de votre respiration en essayant de faire le mouvement le plus au ralenti possible. Donc, imaginez que vous avez un petit pinceau au bout du manteau et que vous cherchez à peindre une petite toile. Et c'est simplement le pinceau, le bout des poils qui bouge. Je crois que quand on peint, c'est comme ça. Je ne suis pas une experte en peinture. Mais le reste du corps ne va pas bouger. Et on va chercher à vraiment faire le petit moulin à poivre avec les deux grandes vertèbres de l'arrière de la tête. Donc vous pouvez commencer aussi à ajuster l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire peut-être monter un peu plus le menton, le baisser un peu plus. Ayez de la curiosité pour votre cou, pour voir en fait quels sont les petits points où il y a un petit peu de résistance. Et la prochaine fois que vous remontez au centre, vous allez inspirer, expirer et on va repartir de l'autre côté. À l'inspiration, on part vers la gauche, vers le haut, à droite. On redescend vers la gauche et vers la droite. Et c'est simplement le bout du menton qui travaille. Les petits 8 qui vont vous aider à vraiment décontracter toutes les petites articulations, tendons, petits muscles qu'il y a dans le cou pour justement relâcher la nuque et vous aider à dormir. Alors, on va continuer avec 2 8 encore. N'oubliez pas la respiration. Et on va revenir au centre et on va commencer les 8 horizontaux. Donc les 8 horizontaux, on va regarder vers la droite à l'inspiration, baisser le menton et vers la gauche, vers le haut à l'expiration. On baisse le menton et on repart de l'autre côté. Alors allez-y. Toujours le haut du corps qui reste bien droit. Les épaules bien relâchées. Toujours cette qualité de tranquillité d'esprit. Vous pouvez aussi profiter de l'exercice pour tester la méditation pendant le yoga, c'est-à-dire se concentrer simplement sur l'exercice et sur les mouvements du corps. On l'a fait avec la respiration, mais vous pouvez aussi le faire avec le 8. Puis au prochain passage, où vous revenez au centre, vous restez une inspiration, une expiration, on va partir de l'autre côté. Le menton monte vers la gauche et on redescend. Et à l'expiration à droite. Et on redescend. Et vous pouvez commencer à ajuster un petit peu le mouvement avec la nuque. Essayez de vraiment faire tourner l'arrière avec le menton, voir s'il y a les petits craquements, voir ce que ça donne. Insister peut-être. Ce sont des mouvements au final où personne ne peut faire à votre place. Il y a vous qui savez comment ça se passe. Puis on va revenir pour un dernier 8. Et on va revenir au centre. Alors, prochaine étape, vous allez simplement laisser tomber l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Vous allez prendre une longue inspiration en baissant bien l'épaule droite.
Expiration, un soupir. Vous allez regarder un petit peu vers le haut de la cuisse pour aller étirer derrière la nuque. Et on va commencer à étirer finalement le haut des épaules. Encore 2 respirations ici. Encore une. Prochaine inspiration, on revient au centre, doucement, doucement. Et on expire de l'autre côté. On inspire et à l'expiration, on regarde vers le haut de la cuisse pour aller chercher vraiment l'arrière de la nuque. Longue inspiration, longue expiration. Un dernier. Et on va revenir au centre et on va continuer avec les étirements des épaules. Alors, on va inspirer, avoir les bras le long du corps. Et à l'expiration, ramener les mains. La main droite va passer du côté du corps, au-dessus du bras gauche. Et on va se retrouver en croix. Et là, vous allez simplement étirer doucement le bras vers la gauche, qui va en fait aller étirer les tout petits ligaments de l'arrière de l'épaule. Encore 2 respirations ici. Longue inspiration, longue expiration. Et la dernière. Et on va relâcher. Donc, on va revenir au centre, poser les mains sur les coudes. Inspirez, ouvrir grand les bras, les mains. Et à l'expiration, on va partir de l'autre côté. C'est-à-dire que la main gauche va passer au-dessus du bras droit. Le bras droit se plie. Et on va étirer doucement l'épaule. Alors, essayez de bien baisser l'épaule qu'on étire. On ne peut pas l'étirer par le haut. C'est vraiment l'épaule est à l'arrière du dos. Et on la bouge vers la droite. C'est un tout petit mouvement. Peut-être 1 ou 2 millimètres. Encore une longue inspiration ici. Longue expiration. Et on va revenir au centre. On inspire, on ouvre grand les bras, les mains. Et on expire, on redescend. Encore 2. Encore 1. Et prochaine étape, on va pouvoir commencer à faire une petite torsion. Alors, pour cette torsion, on va mettre les mains croisées sur la poitrine. On va inspirer vers la droite, tourner vers la gauche. Et alors, on essaie d'avoir un mouvement un petit peu sec quand on tourne. C'est-à-dire qu'on inspire. Alors, continuez. Le but ici, c'est d'arriver à bien cibler le milieu des épaules. On essaie de garder les épaules bien relâchées. On va revenir au centre et on va faire l'autre côté. Donc, on inspire vers la gauche, à droite. Que le haut du corps bouge. La taille ne bouge pas. Si vous regardez sur la chaise, ma taille, elle ne bouge pas. Un dernier. Et on va revenir au centre. On va secouer les mains. On va bien secouer peut-être même les épaules, le haut du corps. Et on va continuer les étirements. Ici, on va simplement se déplacer un petit peu vers la droite de la chaise. Se faire un peu de place pour pouvoir mettre la main sur la chaise. Et on va simplement inspirer le bras parallèle au sol. Et à l'expiration, on va l'amener devant. Alors, le coude est plié. Si le bras n'arrive pas trop devant, vous le gardez sur la poitrine. Ici, vous voyez, on cherche à ouvrir tout le côté. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et on relâche. On redescend la main. On se déplace de l'autre côté de notre chaise. Et c'est parti
On inspire, le bras parallèle au sol. On expire, on part de l'autre côté, on plie un petit peu le coude. Et évidemment, on baisse l'épaule. Hein. On essaye de ne pas remonter l'épaule. C'est vraiment toute cette zone qui travaille, pas l'épaule. Encore une respiration. On expire longuement. Une dernière. Et on relâche. Impeccable. Alors, on va se réinstaller dans notre chaise et on va commencer par étirer un petit peu les mains. Alors, on a déjà fait les étirements des mains. Cette fois-ci, on va le faire un petit peu plus vite. On va inspirer. Donc, on met la paume de main vers le ciel, paume de main droite. On inspire, on attrape le petit doigt, on expire, on pousse la paume de main, les doigts écartés devant. Prochaine inspiration, on attrape l'annulaire. Expiration, on ouvre bien la main, je pense que vous voyez bien. Hop, voilà. Prochaine inspiration, le majeur. Et on expire, on relâche. On essaie de bien ouvrir ici la main. Prochaine inspiration, l'index. On essaie de garder les épaules bien basses. Et on expire. On le ramène vers soi doucement. N'allez pas vous casser le doigt. Et le dernier, on fait une pince avec la main gauche. Hop, ici, vous devez voir la pince. On va aller attraper le pouce. Et on continue à pousser la main. Les épaules sont relâchées. Et on expire. On secoue cette main. Et on passe de l'autre côté. Main gauche, paume de main vers le ciel. On inspire, on attrape le petit doigt, on expire. On ouvre la main en amenant le petit doigt vers soi. Prochaine inspiration, l'annulaire. On expire, on ouvre bien. Prochaine inspiration, le majeur. On expire, on ouvre bien. On essaie de bien baisser les épaules. Prochaine inspiration, l'index. Et on expire, on relâche. Et le dernier, le pouce. On fait la petite pince. On l'attrape. Et on retourne la main comme une petite chaussette. Longue inspiration et longue expiration. Et on va secouer la main gauche. Et on va finir par simplement entrecroiser les mains dans un point et le pousser devant soi. Et on pousse. Et on va essayer de vraiment étirer les petits doigts ici. 2 respirations. Une respiration. Et on va relâcher. Et on va attraper notre ceinture pour aller étirer les jambes. Et moi, je vais aller me mettre de côté. Alors, on va simplement prendre notre ceinture, la dérouler. Et on va aller attraper, la mettre en dessous de la paume de pied. On va prendre le pied gauche. Donc, on va faire ça avec le pied droit. Le pied gauche, il va rester au sol. On va essayer de bien se grandir. On va essayer de ne pas trop s'étirer, se rabaisser dans la chaise. On est bien assis, le dos droit, le ventre légèrement rentré. Et on va simplement étirer la jambe. Alors, attention, en ramenant les orteils vers soi. Et il se peut que la jambe ne se tende pas. Ce n'est pas grave. Vous allez au maximum, vous relâchez les épaules et vous imaginez que vous poussez dans votre ceinture avec le talon. La cuisse peut rester soit sur la chaise comme moi, ou alors si vous arrivez à tendre votre jambe sans bien sûr bloquer le genou, donc vous allez vous faire mal, vous pouvez monter un peu la jambe. Vous avez 5 respirations ici, donc je vous laisse choisir ce qui va bien. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, moi, c'est mon métier, alors ma jambe, elle se tend toute seule. Mais si vous avez la jambe pliée, c'est OK. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est aller étirer l'arrière de la cuisse ici et aussi à relâcher les fléchisseurs de hanche qui sont en haut de la cuisse. Les orteils sont bien vers le ciel. Poussez bien. Encore 3 respirations. Encore 2 inspirations. Inspirez profondément. Expirez. Et la dernière. Et on expire. Et on va pouvoir relâcher le pied au sol. Et on va s'occuper de l'autre pied. Donc, on positionne bien le pied droit au sol. Et puis, on va aller marcher avec le pied gauche. Vous voyez, la ceinture, elle est au niveau de la voûte plantaire.
Et quand on est prêt, eh bien, prochaine inspiration, on va pouvoir soulever le pied. Donc, ce qui aide aussi, c'est d'appuyer un petit peu sur le pied droit. Bien garder les orteils vers le ciel. On ne bloque pas le genou. Je vais vous le montrer. Quand on bloque le genou, vous voyez, on a un petit creux ici. Ben, ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc, on a une petite microflexion. On pousse avec le talon. On inspire. On se grandit bien. On pousse avec le talon. On expire. On relâche bien les épaules. Encore 2. Encore 1. Et on va pouvoir relâcher. Donc, on va pouvoir mettre la ceinture de côté parce qu'on ne va plus en avoir besoin. Et on va commencer avec le petit mouvement de la balle de tennis. Donc, pour ça, on va se mettre debout près de la chaise. Hop. Alors, gardez les mains près de la chaise au cas où vous ayez besoin de vous tenir à la chaise pour l'équilibre. Vous allez prendre votre petite balle ou un autre objet un peu plus dur sur lequel vous pouvez faire rouler le pied. Je vous laisse être créative. Peut-être une pomme de terre bien ovale, ça peut marcher. Ou un petit chou, je ne sais pas. Vous allez simplement prendre votre objet, en espérant que ce soit une balle de tennis, et aller masser la voûte plantaire avec. Alors ici, on va chercher à vraiment appuyer sur la balle de tennis. Si vous avez une pomme de terre, faites attention, on risque d'avoir un problème. Et simplement, vous appuyez et vous allez essayer de faire rouler la balle sur l'ensemble du dessous du pied et de trouver les zones où c'est tendu. Alors, vous allez voir, quand vous allez commencer à vous familiariser avec le mouvement, la balle se sauve, hein, c'est aussi la chose. Vous allez sentir qu'il y a des zones du pied qui sont plus ou moins contractées. Et donc, allez masser ce dessous du pied. N'hésitez pas. Et alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours chez vous. Tous les jours. Ça aide à la circulation, mais ça aide aussi à vous donner une meilleure conscience de votre voûte plantaire et donc de meilleurs appuis. Tout simplement. Donc, allez-y. Appuyez bien sur la balle. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer de m'avancer. Que vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, quand j'appuie sur ma balle, elle s'écrase. Hein. Donc, j'appuie bien avec mon pied. J'essaye de bien masser. Oups. Je prends des gros risques. J'ai mon chat qui dort sur le lit. Si elle voit qu'on joue avec la balle, je peux vous assurer qu'on va avoir du spectacle. Alors, allez-y bien, appuyez bien. Pour la vidéo, je ne vais pas la faire plus longtemps avec le pied droit. On va passer au pied gauche. Mais chez vous, quand vous ne savez pas quoi faire, par exemple, quand vous épluchez les pommes de terre, eh bien, vous pouvez essayer de voir si vous pouvez vous masser le dessous du pied en même temps. Continuez à bien respirer. Essayez aussi d'avoir la curiosité. Hein. On a un pied qui est plus fatigué que l'autre, généralement parce qu'on s'appuie plus dessus. Et donc, on a un pied qui va être un peu plus tendu que l'autre. Oups. La balle se sauve, c'est normal. On y va, on appuie bien. On peut aussi aller jouer avec les orteils, le talon. Oups. On va encore faire ça un petit coup. Moi, je suis évidemment meilleure avec mon pied droit qu'avec mon pied gauche. Et puis, on va pouvoir laisser la balle de côté. Alors, tant qu'on est debout, on va passer aux étirements du dos. Je vais vous recommander la chaise, mais si vous avez un mur près de vous, n'hésitez pas à aller mettre les mains contre le mur. Ici, je vais vous montrer avec la chaise. Donc, on va faire le chien tête en bas, les mains sur la chaise. Donc, on va reculer un petit peu par rapport à la chaise, poser les mains sur le dossier,
Si possible, écartez les mains. Les pieds sont bien parallèles l'un à l'autre. Et on va simplement aller étirer son dos. Doucement, doucement. Donc, le fessier part vers l'arrière. Le ventre se rentre légèrement. Et on étire bien les épaules. Les épaules ont ce mouvement d'aller un petit peu vers l'avant, mais tout de suite après, elles tombent vers l'intérieur. On va bien ouvrir l'arrière du dos. Et vous avez 5 respirations entre les omoplates. Donc, l'arrière des poumons. La nuque est longue, donc vous regardez vos orteils. Le poids est légèrement sur les orteils. Respirez bien. Vous pouvez ajuster la distance des pieds à la chaise en cours de route, bien sûr. Encore 2 respirations. Respirez bien fort. Vous êtes chez vous, personne ne regarde, c'est le moment. Mon dernier. Et on va pouvoir se redresser progressivement, se rapprocher près de la chaise. Et on va finir les petits mouvements de la colonne. On va les faire debout. On va faire tout simplement les mouvements de chat et de vache debout. Donc, ça va être très simple, je vais vous montrer. Je vais d'ailleurs me mettre de côté, vous comprendrez mieux le mouvement. Donc, on va commencer les 2 pieds séparés et vous allez avoir une bonne distance. Il faut que vous soyez bien confortable, les genoux légèrement fléchis. Et ici, on va simplement, vous voyez, les fesses qui sont alignées avec mes talons, mes genoux fléchis, mes épaules au-dessus de mes hanches. Là, j'ai un alignement par rapport à mes os les uns sur les autres. Donc, je suis confortable par rapport à la gravité. Il n'y a pas trop d'effort, mes cuisses me font pas mal. Et on va simplement inspirer, monter les bras. Expirez, relâchez le ventre sur les genoux. Et on recommence. On inspire, on monte. Et vous allez essayer, expirez, relâchez, d'être le plus fluide possible parce que vous avez un bon appui au sol. On a ouvert les jambes, on a ouvert le dessous des pieds. Et donc ici, finalement, vous avez simplement à faire confiance aux jambes et à articuler la colonne avec votre respiration. Essayez d'avoir les épaules bien libres, les coudes fléchis et on enroule. Et essayez aussi de vous souvenir du mouvement de chat et de vache. C'est-à-dire que quand on fait la vache, on ouvre la poitrine, on creuse un peu le dos, le menton monte et à l'expiration, on fait le dos rond en ayant le ventre sur les genoux. Alors, continuez à bien respirer, sinon vous allez avoir la tête qui tourne. On en a encore 2. Expirez bien. Et le dernier, on inspire. Et on expire, on relâche. Et vous allez rester. Donc, vous avez les genoux bien fléchis. Vous allez pouvoir attraper les coudes opposés. Et vous allez rester là pour quelques respirations. Regardez vers le bas, vers les orteils. Peut-être à vous balancer de gauche à droite pour juste laisser la gravité étirer la colonne, mais surtout ouvrir l'arrière du sacrum qui est juste au bas du dos. Donc ça va vous faire du bien au lombaire. Respirez bien ici. Prenez votre temps. Encore 2 respirations. Si jamais l'arrière des cuisses commence à tirer, vous pouvez étirer un petit peu les jambes. Et prochaine inspiration, on va mettre les mains sur les hanches, étirer un peu les jambes. Inspirez ici et expirez, on ne bouge pas. Et prochaine inspiration, tout doucement, on fléchit les genoux, on pousse et on se redresse. Alors, vous pouvez faire des petits mouvements avec les épaules, peut-être avec les hanches, de gauche à droite, pour vraiment bien détendre vos jambes parce qu'on est resté debout. Et on va passer à la suite. Alors, la suite, c'est encore du travail debout. On va écarter les jambes de chaque côté, de rien du tout. D'habitude, je dis du tapis, mais là, on n'en a pas, on n'a pas besoin. Vous allez ouvrir les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Donc, je vous conseille d'avoir une bonne distance, une distance bien confortable, où vous vous sentez bien ancré dans le sol. Et puis, on va mettre les mains sur les hanches. On va inspirer, monter la poitrine vers le ciel.
Et à l'expiration, on va envoyer le fessier vers l'arrière et descendre. De côté, ça donne, je n'ai plus de tête, voilà. On inspire et à l'expiration, vous voyez, c'est le fessier qui part derrière. Et on va descendre. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux si l'arrière des cuisses vous tiraille. Et on va simplement respirer ici. Les mains sont sur les hanches. La nuque est relâchée et longue. Ici, bien sûr, on cherche à étirer les jambes. Je crois que je l'ai déjà mentionné. Les jambes, c'est des gros muscles. Plus on a de tension dans les muscles, moins on arrive à dormir. Donc, plus on étire les grands muscles, plus ça aide. Prochaine inspiration, vous allez laisser tomber les mains vers le sol ou peut-être vers la chaise, qui doit être pas loin. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déposer les coudes vers la chaise et rester là. Ou alors, les mains sur la chaise et rester là. Ou alors, les mains sur les hanches et rester là avec le dos un peu plus droit. Ça, on prend notre temps pour remonter pour une raison toute simple, c'est qu'on veut éviter de tomber dans les pommes une fois arrivé au sommet. Et prochaine inspiration, tout doucement, on va remonter. On va faire des petits mouvements des épaules. On va rapprocher les jambes l'une de l'autre. Voilà. Et on va passer à la suite. On va se rapprocher de la chaise ou du mur pour un petit équilibre, tout petit. On va commencer à prendre appui sur le pied gauche. Lever le genou droit vers soi. Et alors là, plusieurs options. Si vous arrivez à attraper l'avant du genou, très bien. Si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours la possibilité d'aller chercher la ceinture et d'aller le mettre devant le genou. Et ici, de pouvoir tout simplement travailler votre genou sans vous tirer sur les bras. On a 3 respirations ici. Évidemment, le but, c'est d'arriver à monter un petit peu le genou vers la poitrine pour étirer à nouveau l'arrière de la cuisse, mais aussi le quadriceps. Encore 2 respirations. Encore une. Et on va relâcher. Un petit peu de mouvement sur place pour détendre la jambe. Aujourd'hui, on va très lentement. Et on va passer à l'autre côté. Le but d'aller très lentement, c'est évidemment aussi de ne pas chercher la performance, de garder les idées bien détendues. Et nous voici de l'autre côté. Donc, le genou gauche va monter vers la poitrine. On peut bien sûr entrelacer les mains et essayer d'aller étirer le genou. Si ça ne marche pas, c'est pas bien grave. On peut prendre la ceinture ou alors on étire comme on peut. Il reste 2 respirations ici. Encore une. Et on va redescendre le pied au sol. Et on va venir continuer la séance assis sur la chaise. Donc, on va remettre la chaise. Nous voici assis sur la chaise et on va faire un petit exercice de respiration parce que ça aussi, ça va nous aider à nous endormir. Et l'exercice de respiration que je vais vous montrer, c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire le soir et aussi quand vous êtes un petit peu inquiet. C'est quelque chose qui va vraiment aider à calmer l'esprit. La respiration, je ne la fais pas en cours en présentiel parce que on essaye de ne pas souffler trop fort pour des raisons qu'on connaît. Donc, chez vous, vous pouvez y aller. Cette respiration, elle va impliquer la main. Alors, vous allez prendre votre main et vous allez fermer tous les doigts sauf le pouce et l'index. Ça va vous donner ça à peu près. Moi, je n'arrive pas trop à fermer mon petit doigt, mais à peu près ce genre de forme. De là, vous vous tenez bien droit sur la chaise. Là, vous pouvez vous appuyer sur le dossier. On va prendre le petit doigt, on va boucher la narine gauche. On va inspirer avec la narine droite. On va boucher les 2 narines avec le pouce et l'index. Le pouce et l'annulaire, pardon. Et à l'expiration, on bouche la narine droite et on expire par la narine gauche. Prochaine inspiration, par la narine gauche. On bouche les 2 narines.
Et on expire par la narine droite. On bouche la narine gauche. Alors, on a tous une narine qui est plus ou moins bouchée selon le moment. Apparemment, ça change tous les 8 minutes, selon la philosophie, la tradition indienne. Vous inquiétez pas de ça. Le but est tout simple, c'est d'arriver encore à se concentrer sur la respiration. Donc, nous voici partis. On va boucher la narine gauche avec le petit doigt. On inspire dans la narine droite. On bouche. On retire la respiration. Et à l'expiration, on ouvre la narine gauche. Inspirez, narine gauche. On bouche. Expirez, narine droite. On ouvre le pouce. Inspirez droit. On bouche. Expirez gauche. Inspirez gauche. On bouche. Expirez droit. Inspirez droit. On bouche. Expirez gauche. Inspirez gauche. On bouche. Expirez droit. Inspirez droit. On bouche. Expirez gauche. Inspirez gauche. On bouche. Expirez droit. Et le dernier, inspirez droit. On bouche. Expirez gauche. Inspirez gauche. On bouche. Expirez droit. Et vous allez remettre la main droite sur la cuisse. Prendre une grande inspiration dans les deux narines. Et expirer un petit soupir. En laissant tomber bien les épaules. Prenez encore une ou deux respirations normales. Encore un exercice qui, en dehors de vous oxygéner la tête, vous permet de vous concentrer sur la respiration et non pas sur les pensées qui tournent dans la tête. Alors, on va continuer avec un petit peu d'ouverture de la poitrine, puis des hanches, et ensuite on va terminer, on retournera par terre. Ouverture de la poitrine. On va avancer le siège, les fesses un petit peu au milieu de la chaise, de travers, ça vous verrez. Donc, on a les fesses au milieu de la chaise, les pieds devant bien ancrés au sol. On va prendre les côtés de la chaise et on va simplement inspirer, monter la poitrine, envoyer les épaules vers l'arrière. On expire ici et on a encore 2 cycles inspiration-expiration ici. Un dernier. On va relâcher. Et on va passer à la suite. Les mains sur les hanches. Donc, on va mettre les mains sur les hanches. On va vraiment appuyer les hanches vers le bas. Essayez de trouver l'os pour avoir un bon appui. On va inspirer. Montez bien la poitrine, les épaules s'ouvrent. Et on expire, on regarde légèrement vers le haut. On monte le menton. On inspire, on reste. On expire, on reste. Encore un. On expire. On revient au centre. On va prendre les mains qu'on va entrelacer derrière le dos en espérant que vous ayez de la place derrière le dossier. Sinon, ce n'est pas très grave, vous mettrez le poing sur le siège de la chaise.
On inspire, donc on a le point qui est au niveau du sacrum, à peu près au niveau de la ceinture d'un pantalon. On inspire ici, on plie les coudes. Et à l'expiration, on va laisser glisser le poing le long des fesses. Peut-être il va arriver dans le petit trou de la chaise, sinon il reste sur le siège de la chaise et les coudes se plient. Encore une inspiration ici, une expiration, encore une. Et on va pouvoir relâcher. Alors, remettez les mains sur les cuisses. Prenez un petit temps ici, en respirant bien fort, pour laisser toute l'ouverture, tout l'oxygène qui est arrivé dans la poitrine se distribuer. Laissez le cerveau rebalancer tout ça. Hein. Souvent, on a la tête qui est un petit peu bizarre après ces ouvertures. Et on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est le petit pont. Alors, le petit pont, c'est tout simple. On va cette fois-ci avancer encore le fessier vraiment sur le bord de la chaise. On va attraper soit les montants, soit le siège. On va avancer légèrement les pieds. Vous pouvez passer sur la pointe des pieds si vous le voulez. Et à l'inspiration, on va essayer de monter le bassin. À l'expiration, on se rassied. On inspire, on appuie bien, on monte. On expire, on redescend. Allez, pas trop haut. Si le bassin se soulève un tout petit peu, ça suffit. Ici, en fait, on cherche à ouvrir la zone qui est ici, au milieu de la poitrine, vers le plexus solaire et le thymus. Un dernier. Et on va relâcher. Vous allez rester là. Longue inspiration, longue expiration. Restez bien droit assis sur la chaise. Et puis, on va se préparer pour la suite des opérations où on va simplement faire la pose qui s'appelle Janu Shirshasana. Alors, pour cette pose, elle va impliquer de mettre la cheville sur le haut de la cuisse. Si ça ne marche pas, vous pouvez bien sûr simplement laisser tomber la jambe de côté, puisque ce que l'on cherche à avoir, c'est l'ouverture ici à l'intérieur du pli de l'aine. Moi, je vais le montrer avec le pied sur la cuisse de ce côté-là. Donc, on va inspirer, monter le genou droit vers soi. À l'expiration, le pousser sur les côtés, fléchir les orteils vers soi. Et on va ramener la tranche du pied sur le haut de la cuisse. Et on va rester là. Vous allez inspirer ici, expirer. Laissez les hanches doucement s'ouvrir. Gardez vraiment le haut du corps bien droit, hein, l'espace entre la hanche et le bas des côtes qui est allongé. Essayez d'avoir de la curiosité aussi pour les sensations qui viennent dans les jambes, mais aussi pour comment on se sent en général quand on fait cette pause. Encore une longue inspiration ici. Et on va expirer. On va inspirer, prendre la cheville avec la main gauche, ramener le genou vers le haut et à l'expiration, poser le pied vers le bas. Prochaine étape, je vais montrer par l'autre côté. On va inspirer, monter le genou gauche vers soi. À l'expiration, sur le côté vers la gauche, les genoux se fléchissent et on arrive à ramener la tranche du pied sur le haut de la cuisse. Si ça ne marche pas, on va garder simplement le pied de côté. Et alors, vous pouvez l'avancer un petit peu, histoire de vraiment avoir l'ouverture sur le côté de l'aine gauche. Gardez bien le pied droit au sol. Et vous inspirez. Et expirez ici, profondément, longuement. Encore 2 respirations ici. Encore une. Prochaine inspiration, on attrape le pied, on le bouge sur le côté. Et à l'expiration, on ramène les 2 pieds l'un vers l'autre.
Prochaine étape, on va allonger la jambe plutôt. Donc, on va avancer les fesses sur le devant de la chaise. On va garder le genou gauche fléchi, le pied bien au sol. Et avec la jambe droite, on va simplement l'étendre du mieux qu'on peut. Et ici, on va prendre appui, les pouces au niveau du haut des cuisses. Donc, vous avez ici les fléchisseurs de hanches. Donc, vous essayez avec vos pouces de trouver les hanches, les os des hanches. Et vous allez juste en dessous. Inspirez, vous allez, avec les pouces, étirer la peau vers l'extérieur. Et à l'expiration, vous penchez légèrement. Vous allez voir, ça va faire de la place. Le dos reste droit. Et on étire simplement l'arrière de la cuisse. La nuque est longue. Vous regardez vers vos orteils, vers les genoux. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et la dernière, grande inspiration dans le haut de la poitrine. Et on expire, on relâche. Prochaine inspiration, on va ramener le pied vers soi et on va passer de l'autre côté. Le pied gauche va s'étendre, le talon reste au sol. Là, vous voyez, le genou droit est bien aligné, le genou au-dessus de la cheville. Ça fait comme un carré. On met les mains sur l'intérieur de la cuisse là-haut. On inspire, on pousse les cuisses sur le côté et on expire. On se penche vers la jambe gauche. Le dos reste droit. À l'inspiration, on allonge le dos. À l'expiration, on se penche légèrement. Appuyez bien sur les pieds et faites attention de ne pas être trop en avant de la chaise, comme moi. Sinon, vous risquez de tomber. Encore 2 longues inspirations, expirations ici. Encore une. Et on va pouvoir se redresser à la prochaine inspiration. Ramener le pied à côté de l'autre et on va pouvoir partir de la chaise. Alors, on va terminer avec une super petite pause qui s'appelle Viparita Karani, qui est en fait d'avoir les pieds au niveau, les pieds sur le mur, en l'air, qui est extraordinaire et super bénéfique, que je vous recommande de faire presque tous les jours si vous avez envie. Donc, on va sortir de la chaise. Vous avez deux options. Soit vous allez vous déplacer dans un coin où vous pouvez vous mettre les pieds sur le mur. L'autre option, c'est de garder et d'aller les mettre sur la chaise. Ce que je vous conseille, c'est d'attraper un petit coussin, comme celui-ci. Moi, je vais vous le montrer avec la chaise, mais vous pouvez bien évidemment le faire contre le mur. Je vais simplement vous montrer comment on s'installe. Alors, vous prenez votre petit coussin pour vos petites fesses, vous l'installez. C'est mieux de le faire dans une chambre où il y a de la moquette que sur le sol qui est dur. Hein. Et on va se mettre la hanche parallèle au mur. Donc, vous imaginez qu'ici, c'est votre mur ou votre chaise. La hanche est parallèle. Là, vous allez vous mettre sur le dos et puis pivoter d'un quart de tour pour aller envoyer les jambes sur le côté. Et donc, les jambes vont atterrir sur votre mur, si ça, c'est le mur, ou sinon, sur le dossier de la chaise. Et là, vous allez pouvoir relâcher le dos au sol. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est d'avoir le coussin au niveau des lombaires. Donc, si comme moi, vous avez un gros coussin, vous simplement bougez un petit peu de côté. Vous tirez le coussin pour l'avoir vraiment le haut du coussin au niveau de la ceinture. Et vous pouvez remettre vos jambes sur votre chaise. Donc, vous pouvez être créative, hein, mettre plus haut, ou alors carrément sur le mur, ou alors simplement garder les jambes vers le haut si c'est quelque chose qui vous plaît. Si on est contre le mur, je vais peut-être quand même vous montrer, avec mon faux mur qui est en fait un lit. Donc, vous avez le coussin, vous vous mettez de côté, hop, hop, on se tourne et on arrive à avoir les jambes contre le mur. Imaginons que le bord du lit soit le mur, vous allez rester les jambes vers le haut. Et ici, vous allez respirer bien profondément. Vous allez laisser tout le sang, la lymphe redescendre vers les organes, vers l'abdomen. Mais aussi dans cette pause, vous allez aider votre cœur. Parce que là, le cœur, tous les organes qui ont le plus besoin de sang,
donc qui sont principalement dans le thorax et l'abdomen, sont tout proches de lui et surtout ne sont pas inclinés. Donc, il n'a pas besoin de pomper pour envoyer vers le haut, vers le bas, hein, envoyer vers le haut, vers le cerveau, ou alors pour laisser la gravité envoyer le sang vers les organes. Et donc, ça le repose énormément. C'est pour ça que c'est une très bonne pause. Si vous voulez vivre plus longtemps, il faut mettre les jambes contre le mur, à peu près 10 minutes par jour. Continuez ici à bien respirer, bien fort. Essayez aussi de revenir à cette qualité de sommeil, c'est-à-dire d'avoir les idées très, très calmes, de repartir sur cette sensation d'avoir les idées, l'esprit sans idées en fait, l'esprit vide, comme si vous regardez la télé et que c'est un écran blanc. Parce que ça aussi, ça va vous aider à dormir. Essayez aussi de ressentir comment est le dos. Le dos doit être bien à plat sur le sol. Et alors que vous êtes ici, on va pouvoir entamer quelques petits mouvements de Qigong, pas de Qigong, pardon, de Shiatsu, et stimuler des points qui aident aussi à s'endormir. Donc vous allez vous allez lever votre bras gauche et vous allez avec les 3 doigts de la main droite, donc l'index, le majeur et l'annulaire, allez le poser en dessous désolé, ça me vient en anglais, du poignet. Donc, vous avez vos doigts, là, comme si quand on vous prend le pouls un peu. Ben, vous avez 3 doigts et vous allez sentir avec l'index qu'il y a une petite dépression qui est juste en dessous, qui est à peu près, j'espère que vous voyez bien, ici dans la lumière, là. Donc, j'ai mes 3 doigts que je colle et au niveau de mon index, j'ai la petite dépression entre les tendons. Ben, ici, vous allez appuyer très légèrement et relâcher, appuyer, relâcher, appuyer, relâcher. Un point de shiatsu, apparemment, ça aide énormément. Donc, on va le faire. Et puis, on va simplement passer de l'autre côté, main droite, avant-bras, dessous du poignet, 3 doigts de la main gauche, index, majeur, annulaire. L'annulaire vient se mettre juste en dessous du poignet. J'ai du mal à tourner, voilà. Et vous allez déplacer un petit peu les doigts, essayer de sentir la dépression entre les tendons, qui est vraiment ici, voilà, hop, juste là. Les doigts, je les soulève, tac. Et vous allez faire des petits tapotements. Vous pouvez en faire 4-5. Et apparemment, stimuler ce point va vous aider à vous détendre, à vous relaxer. Alors, on va relâcher les mains et on va sortir de là où on est. Alors, pour sortir, on sort comme on est venu. On laisse glisser les jambes le long du mur et on se met sur le côté. Si on est au niveau de la chaise, pareil. Donc, vous allez être en chien de fusil sur le côté. On va prendre appui sur les mains pour venir se redresser. Et là, vous avez 2 solutions. Soit vous restez au sol, soit vous retournez vous asseoir sur la chaise. Comme on ne va pas rester là très longtemps, je vous conseille de rester au niveau du sol, de vous installer, les jambes croisées par exemple. Et on va terminer avec les 2 autres points de stimulation pour le sommeil. Donc, le prochain point, en fait, il va se trouver au niveau du pied. Donc, vous allez avoir laissé glisser le doigt à l'arrière du talon d'Achille jusqu'à arriver au début du talon. Et ça doit être c'est un endroit assez mou. Donc, vous voyez, vous avez vraiment le début du talon, puis l'endroit où l'arrière, où on pose son pied, et ça va être par ici. Et donc, vous allez pouvoir appuyer aussi sur ce point. Alors, moi, comme je suis assise et que j'ai besoin de vous montrer, j'ai la jambe relevée,
Mais vous pouvez très bien être la jambe par terre et appuyer doucement dessus. Donc, c'est un point, ça ne doit pas faire mal quand on appuie. Donc, cherchez-le, vous faites des petits tapotements. Et puis, on va passer à l'autre côté. Donc, vous laissez glisser le doigt le long du talon d'Achille. Hop, vous arrivez en dessous du pied au début du talon. Et puis, vous avez cette petite zone sur laquelle vous allez pouvoir appuyer. Alors, évidemment, ces petits points de pression, ça marche si on arrive à bien avoir les idées claires, les idées calmes. Si on commence à s'agiter, je ne suis pas sûre que ça marche aussi bien. Voilà. Et on va terminer par le dernier. Le dernier point, il se situe à l'arrière des oreilles. Donc, vous allez mettre les doigts, mettre de côté, peut-être même de derrière, je ne sais pas si ça va marcher. Vous allez mettre les doigts derrière les oreilles et vous allez aller à la jonction de l'arrière du cou et de la mâchoire. Donc, vous avez la mâchoire qui remonte, qui va s'insérer derrière. On sent les os ici. Ça fait des petites proéminences. Et vous allez aller un petit peu derrière. Vous allez voir, il y a un petit trou derrière, en quelque sorte. Ben, vous allez aller appuyer ici, tout doucement. C'est que vous voyez. C'est vraiment l'arrière, là où c'est osseux. Ben, juste en dessous, vous allez voir, il y a un trou. Vous appuyez là quelques instants. Toujours en inspirant de manière longue et profonde, toujours en essayant de garder cette qualité de calme qu'on a cultivée depuis le départ. Et puis, vous allez pouvoir relâcher les mains, les poser sur les cuisses ou les genoux. On va prendre une longue inspiration ici et un tout petit soupir pour terminer. On va mettre les mains au centre de la poitrine. Prendre un petit instant pour se féliciter pour cette belle classe. On va surtout pas s'agiter, se dire qu'on va passer une bonne nuit et je vais vous remercier d'avoir suivi le cours de yoga sur chaise. À la semaine prochaine.